Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'examen national 2019, session de rattrapage sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Question A. On nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Qu'on va résoudre avec le discriminant. On rappelle que dans toute équation du second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins 3, c c'est 3. Alors delta est égal b au carré c'est moins 3 au carré, moins 4ac c'est moins 4 fois 1 fois 3, qui est égal moins 3 au carré c'est 9, moins 4, 4 fois 1 c'est 4, fois 3, 12, moins 12, qui est égal à moins 3, qui est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a, ce qui implique que z est égal moins b c'est moins 3 plus ou moins i racine de moins delta c'est moins 3 divisé par 2a, 2 fois 1. Donc z est égal 3 plus ou moins i racine de 3, car on a moins 3 c'est 3, et racine de moins 3 c'est 3 racine de 3, divisé par 2 qui est égal à 3 plus ou moins i racine de 3 divisé par 2 qui est égal 3 demi plus ou moins i racine de 3 divisé par 2. C'est-à-dire que z est égal 3 demi moins i racine de 3 demi, z est égal 3 demi plus i racine de 3 demi. Finalement, l'ensemble de solutions est S est égal à 3 demi moins i racine de 3 demi, 3 demi plus i racine de 3 demi. Passons à la question B, qui nous demande de d'écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe A qui est égal à 3 demi plus i racine de 3 demi. Tout d'abord, on rappelle que le nombre complexe Z s'écrit sous 5 formes différentes. Et A plus BI, ça c'est une forme algébrique, qui est égale modulo de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, est égal modulo de Z, exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle. Ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A, pour donner le P, qui est égal modulo de Z sub alpha, ça c'est une forme polaire. Module de Z c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et pour calculer l'argument, je vais utiliser la forme trigonométrique. Pour calculer l'argument. Je ne vais pas utiliser cette formule. Alors on a l'argument de Z. L'argument de Z est égal à arc tangent de B divisé par A lorsque le nombre complexe Z appartient au premier, au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne, on ajoute plus pi.
Si z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de b divisé par a. Le résultat qu'il nous donne est le subtrait moins pi. Et je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument de z, alpha. Et les égalités suivantes doivent être mémorisées. Cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. Pour écrire n'importe quel nombre complexe sous forme trigonométrique, première chose à faire est de calculer sous module. Alors on a le module de A qui est égal à la racine partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui est égal à la racine de 9 quarts plus 3 quarts. 9 plus 3 c'est 12, 12 divisé par 4 c'est 3. La racine de 3. Alors A est égal. A qui est égal 3 demi plus I racine de 3 demi est égal, on factorise par racine de 3. C'est racine de 3 facteur de racine de 3 demi plus I 1 demi. Là ici, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 demi. Et racine de 3 fois 1 demi, c'est racine de 3 demi. Ça c'est cosinus de pi sur 6. Et ça, sinus de pi sur 6. Qui est égal à racine de 3 cos de pi sur 6 plus I sin de pi sur 6. Alors on a trouvé le module. C'est racine de 3. Et on a cos de alpha, ça c'est alpha, plus I sin de alpha, plus I sin de alpha. Alors on peut dire que ça c'est une forme trigonométrique de nombre complexe A, avec le module racine de 3, l'argument pi sur 6. Passons à la question suivante. Soit le nombre complexe b est égal à racine de 2 divisé par 2 facteur de 1 plus i, vérifiez que b au carré est égal à i. On a b est égal à racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i, et que b au carré est égal à racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i tout au carré, qui est égal 2 quarts facteur 1 plus i tout au carré, qui est égal, ça c'est 2, 1 plus i au carré, c'est 2i, car on a 1 plus i au carré c'est moins 1, 1 moins 1 c'est 0, plus 2i, on a 2 fois 2i divisé par 4, 4 i divisé par 4, c'est i. Alors on a vérifié que b au carré est égal à i. On pose h est égal cos de pi sur 12 plus i sin de pi sur 12. Montrez que h à la puissance 4 plus 1 est égal à 1. Tout d'abord, on rappelle la formule de Moivre. Cos de alpha plus i sin de alpha 2 à la puissance n est égal cos de n alpha plus i sin de n alpha. Alors on a h est égal cos de pi sur 12 plus i sin de pi sur 12, ce qui implique que h à la puissance 4 est égal cos de pi sur 12 plus i sin de pi sur 12, tout à la puissance 4.
est égal à cos de 4pi sur 12 plus I sin de 4pi sur 12. Simplifie de C 4 fois 3. Simplifie 4, on reste pi sur 3. Est égal à cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. Cos de pi sur 3, c'est 1 demi. I sin de pi sur 3, c'est racine de 3 demi. Ça c'est A. Pardon, on a h à la puissance 4 est égal à 1 demi plus I racine de 3 demi. Il faut montrer que h à la puissance 4 plus 1 est égal à 1. Alors on a h à la puissance 4 plus 1 est égal à 1 demi plus I racine de 3 demi plus 1. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. 1, c'est 2 divisé par 2. C'est 3 demi. Plus I racine de 3 demi. Ça, c'est le nombre complexe A. A est égal à 3 demi plus I racine de 3 demi. Égal à A. Alors, on a montré que h à la puissance 4 plus 1 est égal à A. Passons à la question suivante. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V, on considère le point B d'affixe B et la rotation R, centre O et d'angle pi sur 2. Soit C l'affixe de point C, image de point B par la rotation R, montrer que C est égal à I fois B. La rotation du point B de centre O et d'angle pi sur 2, c'est faire tourner le point B autour de centre O et d'angle pi sur 2. Cela signifie que les points B et C sont sur un même cercle du centre O. Cela signifie que la distance OC est égale à la distance OB. Et l'angle orienté du vecteur OB, OC, équivaut à pi sur 2 au-delà de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation point B est égale à C, ce qui veut dire que la distance OB est égale à la distance OC. Et l'angle OB, OC est équivaut à pi sur 2 modulo de pi. On a OB est égal à la distance OC. Ça veut dire que le module de C moins O est égal au module de B moins 0. Ça c'est 0, pardon, de O. 0 moins 0. Car la fixe de point O, c'est 0. Et l'angle du vecteur OB-OC est égal à pi sur 2. Dans le plan complexe, c'est l'argument. Le numérateur, on prend la fixe de deuxième vecteur. Au dénominateur, on prend la fixe de premier vecteur. C'est-à-dire l'argument C-0 est divisé par B-0 qui équivaut à pi sur 2 au-delà de pi. Ça veut dire que on divise les deux membres de cette équation par le module de B sera le module de C divisé par le module de B est égal au module de B divisé par le module de B, et le module de B divisé par le module de B, c'est 1. Le module de C divisé par le module de B, c'est le même que le module de C divisé par B. Et l'argument de C moins 0 divisé par B moins 0, c'est l'argument de C divisé par B, qui va pi sur 2.
Alors, comme on connaît le nombre complexe C divisé par B, on connaît son module et son argument, alors on peut écrire C divisé par B, le nombre complexe C divisé par B, sous forme trigonométrique. C divisé par B est égal à 1, le module, facteur de cos de pi sur 2, plus ici de pi sur 2. Et on sait encore que cos de pi sur 2, c'est 0. Ici de pi sur 2, c'est 1. Alors on peut dire que C divisé par B est égal à I. On effectue le produit en croix. C fois 1 est égal à B fois I. Ça veut dire que C est égal à IB. Alors on a démontré cette égalité. C est égal à I fois B. Passons à la dernière question. On déduire la nature du triangle OCP. On a C est égal à I fois B, ce qui veut dire que C divisé par B est égal à I. On divise les deux membres de cette équation par B. C divisé par B est égal à I. Ce qui veut dire que C moins Z0, Z0 c'est 0, Z0 est égal à I, qui est égal à 0 plus 1 fois I, qui est égal à 1, facteur de cos de pi sur 2 c'est 0, sin de pi sur 2 c'est 1. C'est ça. Ce qui veut dire que le module C moins Z0 divisé par B moins Z0 est égal à 1. Et l'argument de C moins Z0 divisé par B moins Z0 est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Au module C1, l'argument c'est pi sur 2. On a le module de C moins Z0 divisé par B moins Z0 est égal, le module de C moins Z0 divisé par le module de B moins Z0 est égal à 1. On effectue le produit en croix, ce qui veut dire que C moins Z0 est égal à B moins Z0. Ça c'est OC, OC est égal à OB. Donc OCB est un triangle isocèle ou O, car on a deux côtés égaux. Isocèle O, car le point O se répète. On a l'argument de C moins Z0 divisé par B moins Z0 qui équivaut à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle. OB, OC. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle OB, OC est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que le vecteur OB est perpendiculaire au vecteur OC. Alors, le triangle OCB est rectangle en O. OCB est un triangle rectangle en O, car O se répète. D'où OCB est isocèle et rectangle en point O. Rectangle et isocèle en point O. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance.